ce soir. Pendant ce moment, Jésus, nous voulons que toi, tu nous conduises. Oh Dieu, pour que ce soir, nous soyons enseignés de toi. C'est toi qui es la connaissance véritable. Seigneur, déverse sur nous ce soir l'onction de la connaissance. Éveille nos esprits pour que ce que nous allons partager ce soir, Seigneur, soit saisissable. Oh Dieu, que tu nous conduises dans toute la vérité par ton esprit, Seigneur, afin que ce soir, ce que nous allons partager puisse produire au-dedans de nous la vie, puisse produire au-dedans de nous, Seigneur, ta crainte pour l'éternité. Voilà pourquoi ce soir, nous recommandons Dieu entre tes saintes et puissantes mains ce moment d'enseignement, que tu nous instruises, Seigneur, dans ta volonté parfaite. Que tu nous instruises, Seigneur, pour que nous puissions comprendre ce que tu veux que nous sachions, Seigneur, oh Dieu, concernant cette année 2024. Seigneur, enseigne-nous ta parole pour que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. Seigneur, nous t'avons béni. Nous avons salué ce temps de l'étude. Seigneur, béni soit ton nom. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen et nous acclamons encore pour le Seigneur notre Dieu. Nous acclamons le Seigneur Jésus. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir à tous. Nous sommes aujourd'hui le 25 novembre 2023, précisément à 18h56. Nous allons poursuivre avec notre enseignement sur le chrétien face à 2024. Et aujourd'hui, nous allons entamer la partie F de notre partie 3. Et je pense que depuis le mois de juillet 2023, nous avons commencé cette étude. Alors, la fois dernière, nous avons également parlé sur plusieurs points concernant la mort des enfants femelles. Et nous avons expliqué en 2024 que représentera les enfants femelles. Autrement dit, les enfants, les filles que Pharaon laissera vivantes. Tandis que les enfants mâles seront tués, et nous avons expliqué cela. Et dans notre dernière émission, nous avons également attiré l'attention sur l'implication du monde des eaux, c'est-à-dire l'implication du monde satanique des eaux dans l'année 2024. Parce que lorsque nous avons essayé d'aborder un virage scientifique parlant de la technologie, je vous ai démontré ici comment est-ce que la configuration de l'année 2024 avait déjà été prophétisée, autrement dit, arrangée par les satanistes et incorporée dans le réseau social que nous appelons WhatsApp. Et nous l'avons démontré comment est-ce que dans l'interface de WhatsApp, nous retrouvons 2024. Et nous avons dit que dans l'interface de WhatsApp, lorsque vous lancez l'appel, vous constaterez que les images que cette interface nous présente sont les images diverses. Mais toutes ces diverses images regroupant des images célestes, regroupant des images terrestres, toutes ces images se trouvent configurées dans un domaine précis, dans le monde sous-marin. Ainsi, et toutes ces images, d'après la configuration interfaciale de WhatsApp, est gérée par un animal aquatique qui est l'étoile de mer. Voyez-vous? Alors, c'est cela que nous avons tenté de parler pour dire aux gens de faire énormément attention.
Parce que le monde des eaux sera grandement impliqué dans la destruction satanique prévue contre l'année 2023. Donc, plutôt l'année 2024. Alors, pour plus de détails, référez-vous simplement à notre étude Le chrétien face à 2024, la partie 3E. Vous allez retrouver ces détails, plutôt la partie 3, la partie D, vous allez retrouver tous ces détails là-bas à l'intérieur. Alors, pour ce soir, nous allons lire notre Bible. Monsieur, tu n'as pas ta Bible? Ah, les chrétiens d'aujourd'hui. C'est grave, hein? C'est très dangereux. Nous allons lire notre Bible dont il faut acheter une Bible. Tu ne peux pas être chrétien et ne pas avoir une Bible. C'est un danger populaire. C'est un danger populaire. Ok. On va lire Exode 1. Nous allons prendre le verset 1 au verset 5. Exode 1, le verset 1 jusqu'au verset 5. Lisons ensemble la parole du Seigneur dans la version de notre ex-frère Louis Séguin. La Bible dit: voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux: Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zaboulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Aser. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Je reprends le verset 5 qui est notre verset de base. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Parole du Seigneur. Nous sommes en train de parler du chrétien face à 2025. Nous avons commencé cette étude depuis le mois de juillet 2023. C'est toujours moi, votre humble serviteur, le docteur Véracité KTN. Nous sommes en train de parler sur les révélations des temps. Et là, nous sommes en train de vous parler des réalités qui vont influencer l'année 2024, qui n'est qu'à quelques, je dirais à un mois presque de nous. Pour nous dire, nous n'avons pas besoin d'attendre la nuit du réveillon du 31 décembre pour parler de 2024. Je vous ai dit 2024, 2025 et 2026, nous en avons déjà. Le Seigneur nous avait déjà donné ces réalités sur 2023, 2024, plutôt 2024, 2025 et 2026 depuis le mois de février 2023. Et nous sommes en train de partager ces connaissances, de partager ces secrets avec vous pour vous dire: soyons prêts pour affronter cette nouvelle année. Sois prêt lorsque tu vas proclamer bonne année, que tu proclames bonne année tout en ayant déjà entre tes mains les outils de Jésus, entre tes mains la bonne disposition de Jésus-Christ pour mieux vaincre les différentes adversités qui nous attendent, toi et moi, dans la nouvelle année. Alors, ici, dans ce texte d'Exode 1, du 1er au 5e verset, soulignons le 5e verset, nous donne un détail très important qui va nous introduire toujours dans l'année 2024. Bref rappel,
Je vous ai dit, au ciel, la configuration de 2024 d'après Jésus, notre Dieu et Sauveur, c'est le livre d'Exode. Et nous avons dit dans les émissions passées, et nous ne cessons de le répéter, que au ciel, il est connu que ce que le monde entier va expérimenter, va vivre en 2024, n'est rien d'autre que les réalités que le peuple d'Israël a eu à vivre, à surmonter, à traverser dans le livre d'Exode, le livre d'Exode de la Bible. Donc, lorsque tu liras tout le livre d'Exode, ça te donne les détails sur l'année 2024, élément par élément, preuve à l'appui. Pour les sceptiques, pour les incrédules, pour ceux qui vont douter, je vous dis, lorsque nous arriverons le 1er janvier 2024, commence à lire le livre d'Exode. Les informations que vous allez écouter, pour vous qui suivez les informations de partout à la télé, à la radio, comparez-les à ce qui est écrit dans le livre d'Exode. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le texte d'Exode nous donne une information sûre. On nous dit l'ensemble des enfants de Jacob qui sont descendus en Égypte. On dit ils étaient au nombre de 70 personnes ou encore 70 âmes. Donc, on nous donne le chiffre exact. On dit ils étaient 70 personnes. Ainsi, dans les 70 personnes, il est précisé que il y avait Jacob, le père, et ses enfants. Or, les enfants de Jacob qui sont venus en Égypte, ils étaient combien? Vous avez, parmi ces enfants-là, vous en avez les 12 enfants de Jacob, les 12 enfants de Jacob, plus Jacob lui-même, ça vous fait un nombre de 13 personnes déjà. Alors, si nous avons 70, si nous faisons 70 moins 13 personnes, ça nous donne un total de 57 personnes. Donc, nous avons Jacob plus ses 12 enfants qui font 13, plus les 57 autres personnes qui s'ajoutent, ce sont les arrière-petits-fils de Jacob, c'est-à-dire les enfants des enfants de Jacob. J'espère que vous me comprenez très bien. Il y a au total et Jacob et ses enfants et ses arrière-petits-enfants, le tout de ceux qui sont descendus en Égypte était au nombre de 70 personnes. Attention, était au nombre de 70 personnes. Nous allons lire encore une autre information, toujours concernant le nombre de ces personnes. C'est d'après Étienne. On va prendre Actes des Apôtres chapitre 7. Nous allons considérer le verset 14 au verset 15. Écoutons ce que Étienne, le diacre Étienne, nous dit. Acte 7, verset 13 à 14. Étienne dit ceci. Puis Joseph envoya chercher son père Jacob et toute sa famille, composée de 75 personnes. Jacob descendit en Égypte, où il mourut ainsi que nos pères. Je reprends. Puis Joseph envoya chercher son père Jacob et toute sa famille, composée de 75 personnes. Amen. Amen. Oh, mais Moïse dit ils étaient 70 personnes. Étienne dit ils étaient 75 personnes. Y a-t-il pas contradiction? Qui a tort, qui a raison? Étienne a eu cette information où? C'est là que nous devons faire très attention. Il n'y a pas de contradiction. Apparemment, ça semble être contradictoire, mais en fait, il n'y a pas la contradiction. Parce que, ici, je monte encore, je vais revenir. Allons-y, déjà, sachez qu'il n'y a pas la contradiction. Prenons Genèse.
Prenons Genèse 46, verset 26. Écoutons ce que Genèse aussi nous dit, toujours concernant le même nombre. Genèse 46, le verset 26 dit ceci. Les personnes qui vinrent avec Jacob en Égypte et qui étaient issues de lui étaient au nombre de 66. 66 en tout, sans compter les femmes des fils de Jacob. Je reprends. Les personnes qui vinrent avec Jacob en Égypte et qui étaient issues de lui étaient au nombre de 66 en tout, sans compter les femmes des fils de Jacob. Là encore, on a l'impression qu'il y a une troisième contradiction. On dit, Moïse dit dans Exode, ils étaient 70. Le même Moïse dit ici qu'ils étaient 66. Et Étienne dans le Nouveau Testament, il dit qu'ils étaient 75. Alors, on se pose la question, quel est le vrai nombre? 70, 75 ou 66? Il faudra maintenant que nous expliquions. Il n'y a pas de contradiction. Ça s'explique. Commençons avec les 66 âmes. Parlons des 66 âmes. Attention, de Genèse 46, le verset 26. Nous devons retenir une chose. C'est que les 66 âmes, sans compter lui-même le patriarche, n'est-ce pas? Sans compter Jacob. On dit sans Jacob, donc lorsqu'on parle de 66, donc sans compter les femmes de ses fils. Dans les 66 là, nous n'avons que les enfants de Jacob et leurs petits-fils, leurs enfants. Donc les enfants de Jacob et leurs enfants. Donc nous avons les enfants de Jacob et leurs enfants. Alors, prenons toujours Genèse 46, cette fois-ci le verset 27. On dit, et Joseph avait 2 fils qui lui étaient nés en Égypte. Le total de personnes de la famille de Jacob qui vint en Égypte était de 70. Or, vous comprenez qu'il y a eu un ajout qui fait qu'il soit 70. Donc, on explique bien pourquoi c'est 66. Et puis, à partir de 66, il y aura un ajout de quoi? Il y aura un ajout de 4 personnes qui vont s'ajouter. Et qui sont les 4 personnes qui s'ajouteront pour faire 70? On dit, s'ils sont 66, on a la première personne qui s'ajoute, c'est Jacob lui-même. Ça nous fait combien? 67. On a Joseph qui est en Égypte. Ça nous fait combien? Et on a les 2 fils de Joseph. Ça fait combien? Ok? Donc vous avez compris que les 66, il s'agit des 11 enfants de Joseph qui étaient restés chez lui à la maison, à Shichem, plus leurs enfants, qui font 66. Maintenant, dans le 66, on dit sans Jacob. Maintenant, si on ajoute Jacob, ça nous fait 67. Si on ajoute Joseph et ses 2 fils, Manassé et Ephraïm, ils sont 3. Donc 3 plus 67, ça nous fait 70 personnes. Donc il n'y a pas de contradiction. On est d'accord? Montons encore. Étienne parle de 75 personnes. N'est-ce pas? Mais, donc, en voyant ici, nous sommes d'accord encore ici que en dehors de 70, il y a eu un autre ajout de combien de personnes? De 5 personnes. Qui font donc 70 plus 5 qui nous donne 75. Mais d'où sont les 75 dont nous parle Étienne? Alors nous allons faire un comptage. N'est-ce pas? Nous avons 66 personnes. C'est-à-dire les fils de Jacob et leurs enfants. Plus nous avons Joseph. Nous avons les 2 fils de Joseph. Ça nous fait... Non, comptons bien. On a 66, les fils de Jacob et leurs enfants. Plus le père lui-même Jacob, ça fait 67. N'est-ce pas? Plus les 3 personnes, Joseph et ses 2 enfants, ça fait 70. Et les 70 là, vous avez les 15 qui s'ajoutent. Il s'agit de quoi?
les 5 plutôt qui s'ajoutent, il s'agit les petits-fils de Joseph. C'est-à-dire, ce sont les enfants des enfants de Joseph. C'est-à-dire, les arrière-petits-fils de Joseph qui s'ajoutent et qui font 75. Donc, Étienne, lorsqu'il parle des 75, Étienne, en fait, parle de tout. Il parle aussi des descendants des 2 fils de Joseph en Égypte. Il parle des enfants de Manassé et des enfants d'Éphraïm qui sont nés en Égypte. Donc, ça va faire un total de 75 personnes qui étaient en Égypte dans le conte de Jacob. Je pense que l'éclaircissement est clair si il faut faire cette tautologie-là. Donc, nous avons effectivement le total de ceux qu'on peut appeler les enfants de Jacob, le patriarche, ils sont au nombre de 75. Bien. Clévar, c'est bon? Tu comprends? D'accord. Madame, tu comprends? Ok. Nous parlons de 2024. Mais qu'est-ce que ce nombre 70 ou 75 vient-il faire dans la prophétie de l'année 2024 que vous et moi, nous nous apprêtons à vivre? Nous allons le découvrir. Alors, vous devez comprendre une chose très, très importante. Puisque le nombre de personnes, on avait dit, lorsque les personnes sont 70, dans les 70, nous avons 13 fils de Jacques, 13 personnes, c'est-à-dire Jacob, plus 1 Jacob, plus ses 12 enfants, n'est-ce pas? Plus, on avait parlé de 57 personnes, qui faisaient donc, on avait un nombre de 13 personnes, plus 57 personnes. Maintenant, ici, nous avons 75 personnes. Donc, le chemin, pour ceux qui écrivent, notez le chemin, vous avez 1 Jacob, plus les 12 fils de Jacob, plus les 57 personnes qui sont les fils des fils de Jacob, plus les 5 petits-fils de Joseph. Donc, si dans 75, nous enlevons 13 personnes, c'est-à-dire, au lieu de 70, nous avons 75. Donc, nous avons donc l'opération 13 personnes, c'est-à-dire Jacob plus ses 12 fils, plus 12 fils qui font 13, moins 75. Ça nous donne combien? Clévar, tu peux calculer. Calcule-nous ça, s'il te plaît. 75 moins 13, ça nous donne combien? « 75 moins 13, ça nous donne combien? » Ok, donc, dans le chemin, nous avons donc quoi? Nous avons 13 plus 57 plus 5. Ok? Et si nous décortiquons, nous aurons donc 13 personnes plus 62 personnes qui nous donneront un total de 75 personnes. J'espère que c'est clair, hein? Pour vous qui notez. Alors, commençons donc à décortiquer la prophétie de ce nombre. Je répète, nous avons ce nombre-là. Retenez-les dans votre chemin. C'est-à-dire, tracez une courbe. Mettez 1, c'est-à-dire 1 qui représente Jacob, plus 12. Autrement dit, faites ceci. 13 plus 57 plus 5. Ça nous fait 75. Je répète, pour vous qui écrivez, faites la courbe. L'opération, c'est mieux. Faites 13 plus 57 plus 5. Donc, les 13, Jacob et ses 12 fils. Les 57, les petits-fils de Jacob. Les 5, mis pour les petits-fils de Joseph. Alors, maintenant nous allons rentrer dans le message caché
dans 2024. Lui-même, le nombre 2024, c'est tout un message. C'est un langage codé qui nous cache un message. Quel est le langage codé? Alors, je veux pour prendre ici, pour illustrer, pour vous permettre de comprendre ce que je suis en train, ce que je veux dire, je vais faire une illustration et je vais vous montrer. Je pense que une illustration, ça va vous aider à comprendre ce que je veux faire. Alors, nous allons prendre l'élément 2024 lui-même, ok? Tel que ça s'écrit sur les calendriers. 2024, n'est-ce pas? Maintenant, pour ceux qui font géométrie, lorsqu'on écrit 2024, on l'écrit. Je prenais lorsque 2024 écrit de manière horizontale. La manière horizontale, c'est la manière classique que 2024 se présente dans nos calendriers. On écrit sur la tête du calendrier 2, 0, 2 et 4. N'est-ce pas? Ça, c'est la position horizontale. N'est-ce pas? C'est-à-dire la position couchée. Alors, si vous prenez 2024, je dis, si vous prenez 2024, vous tournez 2024, vous le tournez à gauche. Vous faites une rotation de 2024 qui est écrit de manière horizontale. Vous l'inversez dans le sens là. Voyez, Cléva, tu suis? Regarde. 2024 est comme ça. Vous le tournez comme ça. Ok? Vous prenez 2024, vous faites la rotation. Vous le tournez à votre gauche. Vous le tournez à votre gauche. Ça veut dire que 2023 va s'incliner, va quitter, 2024 va s'incliner, va quitter la position normale, la position horizontale, pour prendre une position verticale. Donc, en prenant la position verticale, les deux, donc il va regarder la tête, les têtes des nombres vont regarder vers la gauche et les pieds des nombres vont regarder vers la droite. Et dans le domaine de la rotation ou de la géométrie, on dit qu'on appelle ça rotation à 270 degrés. Donc si vous tournez, vous tournez 2024 à 270 à 10 degrés, c'est-à-dire vous aurez la position suivante. Vous aurez les têtes des chiffres de 2024 vont regarder à votre gauche et leurs pieds vont regarder du côté sera à droite. Vous aurez cette image là 2024. Voyez, donc ça va être comme ça. Lorsque je parle de rotation, vous voyez, non? Ça va être comme ça. Lorsque je parle de la rotation, ils vont se roter comme ça. J'espère que vous voyez. Ça sera tourné comme ça. Vous voyez, non? C'est tourné comme ça. Ils seront tournés comme ça. Voilà, je pense que c'est à gauche. Par rapport à ma position, voilà. Je ne sais pas si c'est moi qui parle bien. Par rapport à ma position. Les têtes sont à droite. N'est-ce pas? Si je tourne à 270 degrés, les têtes sont à droite, les têtes des nombres, des chiffres 2024 sont à droite et les pieds sont à gauche. Vous avez vu, non? Ça vous donne, vous lisez bien, non? 2024. Oh! Si vous regardez bien cette rotation-là, ça vous donne un message. Cette rotation vous donne un message. Pour ceux qui vont nous suivre sur YouTube ou sur d'autres réseaux sociaux, ne vous inquiétez, je mettrai ce chemin-là pour que vous puissiez le voir. Ça donne, je répète, si vous tournez, vous faites une rotation de 2024 ou 270 degrés, vous aurez cette position. Alors, je vous pose la question. Si vous avez des yeux, dites-moi, remplacez 2024 ici par des lettres. Ici, ce sont des nombres, non? Des chiffres. Mais remplacez ça par des lettres. Vous arrivez à lire quelle lettre? Quelle lettre? On est dans un devoir prophétique d'État. Vous n'arrivez pas? Cléva, tu n'arrives pas? Allons lettre par lettre.
Quelle est la première lettre ici? Chiffre, c'est quel chiffre? 4. Ça vous donne quelle lettre? J. Que vas-tu d'accord, ça te donne J? Oui, J. Donc la lettre 4 donne? Ok, nous notons. Pour vous qui notez avec nous, mettez à côté de la lettre 4, à côté de la lettre 4, mettez ça J. Ça vous donne J. Ça donne pas Y, ça donne J. Ne vous trompez pas. Ça donne J. La lettre 4, lorsque vous tournez ça, ça donne la lettre J. Donc le chiffre 4 vous donne la lettre J. Alors, après, ça vient quelle lettre? Quel chiffre? Le 2 vous donne quelle lettre alphabétique? Réfléchissez. Ça vous donne quelle lettre? Réfléchissez. Regardez bien le 2. Ça vous donne quelle lettre? Réfléchissez. Ça vous donne quelle lettre? L'alphabet n'a que 26 lettres. Je parle de l'alphabet français. Ça vous donne quelle lettre? Z. Ok. Acclamez pour ce monsieur-là. Acclamez pour ce monsieur-là. Il a l'œil. C'est ça l'œil prophétique. Ça vous donne là? Z. Donc, mettons à côté de 2 la lettre Z. Ok? On met Z. On met la lettre Z. Après le 2, le chiffre devient quel chiffre? 0. Bien. 0 ici. Ça vous donne quelle lettre de l'alphabet? O. Bien. On met O. Maintenant, regardez le 2 de la fin. Ça vous donne quelle lettre? Le 2, c'est toujours 2. Ça donne quelle lettre? Z. Ok. Bien. Maintenant, lisez-moi la phrase là en français. La phrase que les lettres nous ressentent. Lisez ça en français. Ça vous donne quel son en français? Bien le mec qui va. Ça donne quelle lettre? Lis ça en français. Ça donne quel son? Lisez, ça donne quel son? Vous avez J. Vous avez Z. Vous avez O, vous avez Z. Ça donne quel son? Hein? Ce que ça donne quel son? Non, prononce ça, moi je veux que vous prononcez. Ça donne? Non. Lisez bien. Ça donne quel son? Lisez le son, les lettres là, lisez là, ça donne quel son? Mais vous savez la première lettre, quelle lettre? La deuxième lettre? La troisième lettre? La dernière? Maintenant prononcez ça. Oh monsieur, Joseph. Oh, maintenant, prononcez c'est moi les lettres qui sont ici. Vous prononcez. Vas-y. Et madame Rie. Oh, mais c'est là. Prononcez le mot. Vous prononcez ça bien, tel que tu as dit là. Répète ça fort. Non. Ça donne J. Prononce bien le J. Prononce bien la lettre J. Ça donne J. J. Oh, vous aussi. Vous n'arrivez pas à prononcer Z-O-Z? Non, Z-O-Z, prononce ça comment? Zeus, c'est-à-dire? Non, ah bah, c'est l'école. La prophétie, ça s'étudie. Prononce, monsieur. Z. Bon, laisse à moi le J. Z-O-Z. Ça se prononce comment? Hein? Z. Vous trouvez Z-O-E. Hein? Pas Zou. Z-O. Ça se prononce comment? Voilà. Maintenant, prononcez ici. Ça fait comme ça quoi? Z-O-Z, ça donne quoi? Voilà. Z-O. Prononce comment? Voilà, maintenant Z-O-Z, ça se prononce comment? Voilà, maintenant ajoute le J, commence par le J. Tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Dis ça bien. Pourquoi tu hésites? Oh! Prononce bien. Prononce bien. N'inventez rien. Prononcez le son des lettres qui sont ici. Tu dis encore juste. Alors que tu dis. Mais vous trouvez le E là, vous le trouvez où? Vous avez J. Vous avez Jose. Maintenant prononcez. Jo. Ça vous donne le son Jose. Donc le J et ça donne le son. Ça donne quel son? Jose. N'est-ce pas?
Ok? Ça vous donne le son Jose. Non, tu prononces pas bien. On dit prononce bien pour que le son sorte. Donc, on est convaincu ici que 2023, tourner ou roter, 2024, roter à 270 degrés, nous donne un message. Quel est le message? C'est Jose. Mais le son Jose là nous renvoie au verbe, un verbe français. Ça nous renvoie au verbe oser conjugué à la première personne du singulier. Ça nous donne, on dit tu oses, je ose, mais on dit j'ose. Tu oses, il ose, nous osons. Donc ça nous donne le mot j'ose. C'est comme si quelqu'un prononçait un mot. Et lorsqu'on dit oh, j'ose, ça veut dire que c'est quelqu'un qui veut tenter de faire quelque chose. C'est quelqu'un qui veut essayer de faire quelque chose. Attention, attention avec 2024. Donc, vous comprenez avec moi que 2024 nous donne une information. Quelle est l'information que 2024 donne au monde en ce qui concerne les enfants de Dieu? On nous dit, 2024 nous dit que pour les chrétiens, pour les enfants de Dieu, 2024 c'est une année où les chrétiens doivent oser. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord, non? Or, on ne peut que oser là où on sent que hier on avait parfois échoué, où on sent que devant nous c'est difficile. Il y a une difficulté dure. Il y a une adversité terrible devant nous. On dit bon, ici nous n'avons pas d'autre choix. On doit faire quoi? On doit oser. Oser veut dire quoi? Ça veut dire que nous devions lever la tête. Oser veut dire que nous devions tenir tête à la chose qui nous fait obstacle. Autrement dit, nous devons être capables de surmonter ou de vaincre cette chose. Voilà, vaincre cette chose-là qui nous fait peur. Voilà le message que 2024 donne. Mais je vous pose la question. Pour le frère Cléva qui a pris l'enseignement au milieu, mais pour madame qui est là, qui a commencé ses enseignements 2024, ne vois-tu pas que depuis que tout ce que nous avons dit sur 2024 vient se faire résumer dans les messages des lettres que les chiffres de 2024 nous donnent? N'est-ce pas, frère Cléva? C'est pas à partir de la dernière fois où on insistait, attention, voilà le plan que Satan va faire pour nous, aux chrétiens. Donc 2024 cache déjà un message qui dit que toi, chrétien, tu dois oser. S'il faut oser, ça nous renferme, nous résume pour dire il y aura une terrible adversité pour les chrétiens du monde entier. Donc le chrétien qui ne va pas oser sera vaincu. Rappelez-vous de la tuerie des enfants mâles en Égypte. Maintenant, nous allons rentrer dans la prophétie. On va rentrer dans la prophétie. Alléluia. Amen. Nous allons lire des versets que le Seigneur Jésus m'a donnés à propos de ce message. Nous allons prendre le premier verset. Nous allons comprendre oser. Qu'est-ce que oser a à voir avec le défi qu'il faut relever? Prenons Job. Le livre de Job. Job 9. Le premier verset. Job 9. Nous allons considérer le verset 22. Yannick Cléva retient. Job 9, verset 22. Je vais lire toujours avec notre ex-frère, Louis Ségan. Il dit ceci. Job nous dit ceci, lui-même Job. Qu'importe, après tout, car j'ose le dire. Ah, en tout le monde là, non? Car j'ose le dire. Donc, je reprends la phrase de Job. Il commence sa phrase, il dit qu'importe. Je reprends pour vous faire comprendre le sens de ça. Je prends le verset 21, mais notre verset 22. Mais le verset 21 va nous faire comprendre pour quelle raison Job s'engage à oser. Il dit, verset 21, Job 9, verset 21 d'abord. Il dit, innocent, je le suis, mais je ne tiens pas à la vie.
je méprise mon existence. Ah, Église, ça ne vous rappelle pas l'ordre donné par Pharaon dans Exode 1? Celui de tuer les enfants mâles qui étaient innocents. Qu'est-ce que ces enfants mâles ont fait? Ils étaient innocents. Mais malgré leur innocence, le Pharaon d'Exode 1 a décidé de faire quoi? De les tuer. Alors c'est là que Job dit. Donc Job comprend qu'il y a une menace devant lequel lui, Job, autrefois, il ne pouvait rien faire. Quoique était innocent, il est conscient qu'il n'a rien fait, mais il est victime d'un malheur. Alors Job dit, à cause de ce malheur-là, moi Job, je sais que je suis innocent, mais je ne m'inquiète plus pour ma vie. Je commence même à mépriser mon existence. Parce que nous connaissons ce que Job subissait à cette époque-là. C'est là qu'il va maintenant dire le verset 22. Job va dire ceci. Qu'importe, après tout, c'est-à-dire, même si je suis victime de ce malheur, même si je suis victime de la perte de mes enfants, de la perte de ma femme, de la perte de toutes mes richesses et de mon propre corps à cause des ulcères, des grandes blessures, il dit après tout, qu'importe après tout cela, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, car j'ose le dire, il détruit l'innocent comme le coupable. Ah, c'est grave. Job dit, même si vous allez me tuer, même si l'opposition, la menace est en face de moi, cette menace ne va pas m'empêcher de faire quoi? De dire la vérité. Quelle est la vérité? Job dit, il tue, il détruit, il parle du verbe détruire. Il détruit l'innocent au même titre que le coupable. Comme pour dire, Pharaon n'avait pas le droit de tuer les Égyptiens mal en Égypte. C'était des innocents. Ils n'avaient rien fait de mal. Autrement dit, Job est en train de menacer l'adversité. Autrement dit, le diable qui l'avait infligé ces souffrances-là. Pour lui, à Satan, le sort que tu m'as réservé, les malheurs avec lequel tu me frappes, c'est un malheur qui est réservé aux coupables. Mais moi, je suis innocent, je n'ai rien fait. En temps normal, je n'ai pas droit à subir ça. Ok? Donc, nous retenons au Job 9, le verset 22, on retient quoi? La destruction d'un innocent. Retenez ça. Frère Cléva, tu as noté? Donc, le verset 9 de Job 9, verset 22, nous parle de la destruction d'un innocent. Bien, je prononce le deuxième verset que le Seigneur a donné. N'est-ce pas? Le verset Job 10. Cette fois-ci, Job 10, verset 15 au verset 16. Job 10, verset 15 et verset 16. Lisons la parole du Seigneur. Job dit, éloigne-toi de l'iniquité et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Alors, tu lèveras ton front sans tache. Tu seras ferme et sans crainte. Ah, hey, est-ce que vous avez compris? Plutôt, qu'est-ce que je lis? Job 14 jusqu'au verset 16. Je reprends ma lecture. Éloigne-toi de l'iniquité et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Alors, tu lèveras ton front sans tache. Tu seras ferme et sans crainte. Tu oublieras tes souffrances. Tu t'en souviendras comme des eaux écoulées. Parole du Seigneur. Je ne sais pas si vous avez compris ce passage de Job 10, verset 14 au verset 16. Si vous voyez Job 9, verset 22, et ce verset, c'est le même verset continu. Voyez, ici c'est comme si, au verset 9, que nous avons lu, Job 9, verset 22, c'est comme si Job, il dit, j'ose dire quoi? Il fait un constat. Job ose défier l'adversité en lui présentant une vérité. Quelle est la vérité? Il dit, je vais oser dire la vérité. Que tu es en train de détruire l'innocent comme si c'était un coupable. Maintenant, ici, Job donne la réponse.
pour dire, il dit quoi? Il dit que si tu veux être innocent devant Dieu, il est dit, il faut s'éloigner de l'iniquité. Il ne faut pas qu'on trouve une quelconque injustice dans ta maison. Il est dit, si tu t'éloignes de l'iniquité, et si tu n'as pas la justice dans ta maison, l'injustice de chez toi, automatiquement tu deviens quoi? Tu deviens saint. Tu deviens pur aux yeux de Dieu. Ton innocence va parler à ta place. Ton innocence va te déclarer non coupable devant Dieu. Ton innocence sera l'interpellation qui va attirer l'attention de Dieu sur tes malheurs. C'est pourquoi Job dira à la fin que c'est à ce moment-là que tu vas faire quoi? Il utilise un mot. Au verset 15, il dit, alors tu lèveras ton front sans tache, voyez-vous, et tu vas oublier les souffrances en question. Attention, le Job 9, 22 nous a parlé du verbe détruire. Mais Job 10, 14, au verset 16, il y a un verbe qui revient, qui tourne. C'est quel verbe? C'est le verbe lever la tête. Attention, nous soulignons le verbe lever la tête. Et nous prenons un verbe. C'est quoi? Le verbe lever. Comme on dit chez nous, kutelimi saitu. En lingala, on dira kotombola motu. Voyez-vous? Et cela doit nous interpeller. Maintenant, si nous mélangeons, nous marions les deux versets, on va comprendre que le message que Job nous donne, c'est nous dire quoi? Job, en fait, nous révèle en même temps le plan de son ennemi, le plan de Satan qu'il avait mis dans cette mauvaise posture. Quel est le message caché que Job veut exposer? Il veut dire quoi? Lorsque les saints, ceux qui sont purs, ceux qui sont innocents devant Dieu, osent lever la tête, il y a quoi? Il y a une loi qui les leur empêche. C'est quelle loi? C'est la loi de la destruction. C'est-à-dire, si toi qui es pur devant Dieu, tu cherches à lever ta tête pour réclamer les droits, ce qui te revient de droit, il y aura une destruction qui va te l'empêcher, parce que l'objectif de la destruction, c'est quoi? C'est exécuter les plans de son maître sur ta vie. C'est détruire ton existence, te maintenir dans un statut social qui ne va pas te réjouir, mais qui va réjouir tes ennemis, qui va réjouir ceux qui sont en train de vouloir te voir sans évolution, de vouloir te voir toujours dans des malheurs, dans des souffrances de toutes sortes. Attention, je dis attention, pour dire ici déjà, à tous les enfants de Dieu qui nous entendent, si 2024 a un message prophétique pour le peuple de Dieu, les chrétiens, c'est que nous puissions oser. Oser faire quoi? C'est-à-dire que nous soyons capables d'oser lever notre tête. Or, la tête qui doit être levée pour démontrer son innocence devant Dieu. C'est-à-dire pour démontrer que sur ma tête j'ai l'innocence. Or, la Bible nous informe que lorsqu'on parle de l'état d'innocence, il s'agit d'un état sans péché devant Dieu. Or, pour avoir cet état sans péché devant Dieu, c'est-à-dire, autrement dit, si tu as sur ta tête l'innocence, l'innocence à son tour va attirer sur ta tête un élément qui va te donner la force maintenant de riposter contre les menaces ou l'adversité qui est en face de toi. Et cette force-là que l'innocence te communique, c'est quoi? C'est l'onction de Dieu sur ta tête. Et lorsque nous parlons de l'onction de Dieu sur ta tête, nous parlons de la puissance du Saint-Esprit sur toi. Autrement dit, lorsque tu es dans la sainteté, ça veut dire que tu donnes la liberté au Saint-Esprit de t'utiliser, au Saint-Esprit de te donner les capacités pour vaincre l'adversité. Rappelez-vous de Samson. Samson se trouve bloqué devant ses adversaires, les Philistins. Mais qu'est-ce que Samson demande à Dieu? Il dit, Dieu, je veux que mes cheveux repoussent encore.
Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la force de Samson, la puissance du Saint-Esprit sur Samson résidait où? La Bible dit que ça résidait dans les cheveux de Samson. Or, la poussée des cheveux de Samson signifiait le relèvement de la tête de Samson. Si la tête de Samson est debout, ça veut dire que l'onction qui est sur lui, l'onction du Saint-Esprit de Jésus sur lui, le rend fort. Pour dire quoi? En 2024, nous chrétiens, nous devions veiller que l'huile de Dieu, l'onction de Dieu soit sur nos têtes. Si l'onction de Dieu est sur ta tête, ça veut dire que ton état d'âme devant Dieu est parfait. Ça veut dire que devant Dieu, tu marches dans la sainteté. Si tu es dans la sainteté, automatiquement, il faudra que l'onction de Dieu puisse couler sur toi. Parce que c'est cette onction qui viendra te donner la capacité de riposter, de tenir tête à ton adversaire, de dire j'ose. Alléluia. Et David il disait quoi? Dans le psaume 23, il dit l'Éternel oindit l'Éternel oindit ma tête et ma coupe déborde. Et là, il dresse une table entre mes ennemis et moi. Donc, nous comprenons que le pouvoir divin qui nous donne la capacité d'oser devant notre adversaire, la capacité d'oser, bien aimé, c'est quoi? C'est le déversement de l'onction sur nos têtes. Voilà pourquoi Ecclésiaste 9, le verset 8 déclare que tes vêtements soient en tout temps blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Donc vous comprenez que la blancheur des vêtements attire sur notre tête l'huile. Donc la blancheur des vêtements marche toujours de pair avec l'huile sur la tête. Comme pour dire, là où il y a le vêtement blanc, c'est là où il y a l'onction. L'onction de Jésus. Et c'est cette onction-là qui vient pour faire quoi? Pour nous oindre, nous rendre capables, nous rendre forts, nous redonner notre statut de plus que vainqueur devant tous les ennemis qui nous entourent, devant toutes les adversités qui s'opposent à nous. Et je comprends pourquoi le psaume 133 déclarait encore, je déclare et je cite, il est dit, il est bon, doux et agréable à l'Éternel notre Dieu de nous voir réunis ensemble. C'est là, on dit, qu'il déverse son huile qui commence à couler d'abord sur la tête d'Aaron et coule sur ses barbes, puis descend sur les bordures de ses vêtements. Pour dire aux chrétiens que, vous voyez ici maintenant, nous sommes en train de chuter pour notre message. Rien que 2024 lui-même, elle-même en tant qu'année, nous donne un message fort. Un message résumé sur tout ce que nous avons dit. 2024, c'est une année où l'adversité contre l'église de Jésus va s'intensifier du côté de Satan et de ses démons. La seule manière de vaincre, de surmonter ces obstacles, de surmonter ces épreuves, ces persécutions sera d'oser. Or, pour oser, le Seigneur nous donne une mesure. On nous dit que nous puissions seulement marcher dans la crainte de l'Éternel, éviter le péché et l'évitement du péché va nous donner l'onction de Jésus. Et l'onction de Jésus, comme le dit la Bible, brise les jougs. Et l'onction va nous donner la capacité de dire à l'ennemi, de dire à Satan et à toutes ces stratégies contre 2023, Satan, j'ose te défier. Satan, j'ose m'opposer à toi. Satan, j'ose tenir tête à la destruction que tu as prévue contre 2023, plutôt 2024, contre ma vie,
contre ma famille, contre mes projets et contre tout ce que je pourrais faire. Amen. Hein? Alors, bien-aimés, rappelez-vous, j'ai dit au départ, le nombre des enfants d'Israël qui sont descendus en Égypte, c'est combien? Le nombre. 70. Le nombre. 57. Non. Le total. Total 75. 75. Retenez ça, je vous ai dit. J'ai dit écrivez l'opération là. 75. Ok, on est à 75. Et lorsque nous avons décortiqué les 75, nous avons eu, on a 75, on a dit, d'un côté on avait combien? 13 plus 62. Attention, 13 plus 62. Alors, nous comprenons avec Job 10, verset 14 à 16, un message. Il y a un verbe. Quel est le verbe dans Job 10 le verbe que nous avons souligné? Oser. Non. Ça, c'est oser, c'est dans Job 9, 22. Dans Job 10, 14 à 16, il y a un verbe que nous avons souligné. C'est le verbe lever. Lever. Lever la tête. Maintenant, nous allons prendre le verbe lever. C'est un verbe, hein? Le verbe lever. N'est-ce pas? Or, lorsque vous calculez la valeur numérique du verbe lever, L, E, V, E, Frère Cléva, tu peux prendre le bic. Tu calculeras. Je vais te dicter, tu vas calculer. Tu vas faire l'opération. Écris d'abord, écris L égale à, je donne le nombre. L égale à 12. Hein. L, non? L égale, écris L comme la lettre L. L égale à le nombre 12. Égal à 12. Oui, L égale à 12. Égal à 12. C'est bon? L égale à 12. Égal à 12. L égale à 12. 12. E égale à 5. E Égale à 5. égale 5. V égale à 22. V. Hein? V égale à 22. 22. E égale à 5 encore. E Égale à 5 encore. 5. égale 5 et la dernière lettre R. R égale à 18. Alors calcule-moi ça. La somme, le total fait combien? à R Égale à 18. 18. Le total fait combien? Le total fait combien? Calcule. Vous aussi qui nous suivez, faites le calcul. Calculez chez vous à la maison. Prenez vos téléphones, vos calculatrices, calculez les valeurs numériques du mot, sinon du verbe lever. L, E, V, E, R. Lever à l'infinitif. Vous avez L égale à 12, E égale à 5, vous avez V égale à 22, E égale à 5, R égale à 18. Bien aimé, ça donne combien? Ça donne combien? Dépêchez. 62. Ça donne combien? 62. Bien. Je pense que vous aussi qui nous suivez, vous avez trouvé le nombre 60. On a dans 75, on avait combien de groupes? 2 groupes d'abord. On a 2 groupes. On a séparé ça. Il y a un groupe où on a séparé ça en 3. Il y a un groupe où on a séparé en 2. Dans le groupe séparé en 3, où nous avons 13 plus 57 plus 5. Ça, c'est un autre chemin. Nous allons revenir. Ça, c'est l'opération que j'ai dit de faire. Gardez cette opération-là. Mais ici, nous avons décortiqué ça en 2 parties. On a 13 plus 60. Mais ici, lorsque tu calcules le mot lever, ça nous donne quoi? Ça donne le mot, ça donne combien? 62. Ça donne 62. Attention. Donc, l'action de se lever l'action de se lever. Donc, se lever veut dire quoi? Ça veut dire que quitter la posture basse pour tendre vers le haut. Ça veut dire quitter un mouvement qui est en bas pour aller vers les hauteurs. Ça veut dire, c'est monter. N'est-ce pas? Lever veut dire faire monter ou monter. N'est-ce pas?
Mais attention. Je dis à. Non, dites avec moi. Je dis à. Attention. Maintenant, réfléchissons un seul instant. Nous sommes ici en train de faire une étude prophétique sur le temps. L'année 2024. Maintenant, réfléchissons. Nous avons dit, les 13 représentaient quoi? Frère Cléva, 13 représentaient quoi? Fils de Les fils de Jacob. Et Jacob lui-même. Et Jacob. C'est 13. N'oubliez pas ça. Si vous oubliez ça, vous aurez le problème en 2024. Les 13 représentent la maison de Jacob, le père et ses enfants. Maintenant, le 62 représentait quoi? Les petits-fils. Les petits-fils et leurs femmes. Non, le petit-fils seulement. Le petit-fils. Seulement le petit-fils. Tout ça, ça fait partie du petit-fils. Donc, nous avons le père et ses fils, autrement dit, les gens de la maison et les étrangers et les nouvelles personnes qui sont ajoutées à la famille. Donc, les noyaux de la famille fait 13 personnes. Mais en dehors du noyau, il y a eu ajout de combien de personnes? 62 personnes. N'est-ce pas, qui sont des descendants? Mais la question que je vais vous poser, et nous allons tous réfléchir. Dites-moi, vous connaissez l'histoire, non? D'Exode. Même dans les soi-disant films de Moïse, vous connaissez, non? Maintenant, dites-moi, lorsque le pharaon qui s'est levé pour torturer Israël, bon, tous les pharaons là, le premier pharaon qui a commencé, et le tout jusqu'au deuxième pharaon, puisque l'histoire nous présente, l'histoire d'Exode nous présente deux pharaons différents. Il y a un premier pharaon qui commence à maltraiter le peuple. Après lui, lorsque Moïse revient en Égypte, c'est un autre pharaon. Donc Moïse a connu deux. Gardez ça, nous allons parler de ce mystère un jour. Ok? Maintenant, je vous pose la question. Dites-moi, entre les deux groupes, entre le nombre 13, les gens du nombre 13 et les gens du nombre 62, lesquels ont été victimes de l'esclavage en Égypte? Je répète. Entre les groupes de 13 personnes dont nous avons parlé, Jacob et ses 12 fils, et les groupes de 60 personnes qui sont les arrière-petits-fils de Jacob. Entre les deux groupes-là, quel est le groupe qui a été soumis ou qui a été transformé en esclave en Égypte? Le 13. Non. Les femmes, tu dis combien? Lesquels? Madame, tu dis quoi? Les 62. Pourquoi tu dis 13? Pourquoi j'ai dit 13? Hein? Non. C'est quoi ça? Madame? 62 parce que le pharaon a commencé à torturer les Israélites et c'est après la mort de Joseph. Exact, acclame pour madame. Voilà. C'est les 72, plutôt les 62. C'est-à-dire ce n'est ni Jacob, ni les 12 fils de Jacob qui ont été réduits en esclaves. Non. Mais ce sont les fils des fils de Jacob. Autrement dit, les petits-fils de Jacob, les descendants de Jacob qui ont été soumis à l'esclavage. C'est-à-dire, c'est les 62 personnes qui se sont ajoutées à Jacob et à ses fils qui ont été esclaves en Égypte. Donc l'histoire d'Exode, c'est l'histoire des 62 personnes. Autrement dit, c'est l'histoire de la famille des familles de 72 personnes. Puis de 62 personnes qui vont former le nouveau peuple qu'on va appeler Israël. C'est la famille de ces 62 personnes que Moïse viendra délivrer de l'Égypte. Attention, retiens le chiffre, le nombre 62. Ok? Je prends un troisième verset que le Seigneur m'a donné. Je prends un troisième verset. Nous allons lire. Nous allons lire le troisième verset que le Seigneur a donné, que nous allons lire. J'ai dit tout à l'heure, le verbe lever, c'est une action qui consiste à faire quoi? Aller en haut. Faites le va. Ne sois pas distrait, mon frère. Nous parlons de ton avenir en 2024.
Parce que lorsque les événements vont se déclencher en 2024, vous serez le premier à dire Dieu pourquoi? Dieu pourquoi ça? Dieu pourquoi ça? Alors que Dieu vous prévient maintenant. Il vous annonce le pourquoi. Vous allez encore aller blasphémer le nom de Dieu pour dire des bêtises. Ah Dieu, fallait pas permettre ça. Ah Dieu, c'est Dieu qui a permis. Ici déjà l'étude là vous informe que Dieu n'a rien à voir là-bas. Dieu n'a rien à voir là-bas. Ok? Donc, ceux qui ont été soumis à l'esclavage, c'est pas Jacob, ni les 12 fils, mais les arrière-fils, petits-fils de Jacob. Et nous avons dit 62, plutôt, le verbe lever, c'est une action qui nous amène vers le haut. Attention, lisons le 3e verset que le Seigneur Jésus m'a donné. On va lire dans Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9. Nous allons considérer le verset 25 au verset 26. Daniel chapitre 9, le verset 25 jusqu'au verset 26. Écoutons ce que l'ange Gabriel que Dieu envoie sur la terre pour aller révéler au prophète Daniel une grande partie des événements du temps de la fin qui doit s'accomplir sur la terre. C'est pas moi qui parle dans Daniel 9, verset 25 au verset 26, mais c'est l'ange Gabriel qui s'adresse au prophète Daniel. Écoutons ce que Gabriel dit. Lisons la Bible. Il dit ceci. Sache-le donc et comprends. Ah, c'est fort, hein? Sache-le donc et comprends. Tout comme aussi moi aussi je vous dis, sachez-le donc et comprenez. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à loin. Retenez-moi le mot. Jusqu'à loin. Au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Là, je vous repose la question. Ces versets ne rappellent pas les 2 versets de Job que nous avons lus. Attention. Ici, on nous dit, il y a un oint qui va apparaître dans 62. Toujours le chiffre, le nombre, 62 semaines. Et on dit, dans les 62 semaines, le même oint sera quoi? Il sera retranché. Mais, dans ce retranchement-là, il y aura des temps fâcheux. Attention, nous avons dit un oint, dans la Bible, c'est quelqu'un qui a l'onction de Dieu sur lui. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a le Saint-Esprit en fonction dans son corps. Pas quelqu'un qui attriste le Saint-Esprit. Pas quelqu'un qui a été Saint-Esprit, non. Mais une personne qui marque de la sanctification, qui est en parfaite communion avec Jésus. C'est la personne qu'on appelle un oint. Mais ici, l'ange Gabriel donne une information à Daniel. Et dans l'information, nous retrouvons notre nombre combien? 62. Et le 62, on nous colle toujours à quel verbe? Au verbe retrancher. Or, lorsqu'on parle d'un retranchement ici, c'est la prophétie de quoi? C'est la prophétie de Jésus. Qui fait quoi? Lorsque Jésus montait au ciel. Attention. Mais lorsque Jésus monte au ciel, comment nous appelons ça? Il y a une phrase couramment utilisée dans la société. On appelle ça comment? Il y a une phrase et un mot qu'on utilise pour ça. Pour parler de ça. Et ce mot-là, c'est même une fête à l'église catholique là-bas. Il y a un mot
que l'Église catholique utilise. Voilà, on parle de l'ascension de Jésus. Mais ascension veut dire quoi? C'est le veut dire se lever pour aller vers le haut. Donc, vous comprenez que 2024 nous informe d'un message. Quel est le message? C'est le message d'effectuer un exode pour aller où? Vers une dimension en hauteur, pour se développer spirituellement et pour aller dans le royaume des cieux afin de faire quoi? Afin de recevoir d'autres instructions concernant notre disposition pour l'enlèvement de l'Église. Attention, Gabriel dit à Daniel, il y aura quoi? Le retranchement. Mais dites-moi, que veut dire retrancher? Ça veut dire enlever. Pour ceux qui ont suivi la première partie de cette étude du chrétien face à 2024, nous avons dit que le démon qui va contrôler 2024 avait quoi entre les mains? Il avait une fossile géante. Et nous avons dit, la fossile géante avait quel objectif? Ça avait l'objectif de récolter. Or, lorsqu'on parle de la récolte, on fait quoi? On doit faire un retranchement sur la terre. Attention, ça revient. Tout ce que nous avons dit revient dans ce résumé, toujours dans l'explication des lettres que nous communiquent les chiffres 2024. Comme pour dire aux gens, attention, 2024, il y aura beaucoup de retranchements. Dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux chrétiens. Je ne suis qu'un instrument qui est en train de communiquer la pensée de Dieu. Alors, Gabriel nous a informé au départ, donc nous avons 3 mots, si je rappelle. Nous avons le mot se lever. Ça veut dire qui doit se lever, on a dit c'est un noin. Donc nous avons un noin qui doit se lever. Et se lever là, c'est quoi? On dit qui doit oser. Donc nous avons un noin. Donc Dieu, en 2024, Jésus aura besoin des chrétiens qui sont oints. Car ce ne sont que ces chrétiens oints qui auront la capacité d'oser, de défier l'ennemi. Vous me comprenez? Donc, 2024, Jésus a besoin des oints. Là, maintenant, nous allons faire un autre travail. Et c'est ici que nous allons nous limiter. Bien-aimé Cléva, renvoie-moi le papier. On va faire un autre chemin. On va faire un autre chemin. Cette fois-ci, nous aurons, dans notre chemin, nous aurons un élément. On aura maintenant toujours 2024. Nous aurons toujours 2024. Ok? Notre premier chemin, lorsque nous l'avons tourné dans le sens, nous l'avons tourné dans le sens gauche, n'est-ce pas? Nous l'avons tourné c'était dans le sens gauche, à 270 degrés. On a retourné ça. Mais cette fois-ci, nous allons faire l'inverse. L'inverse sera quoi cette fois-ci? Nous allons maintenant retourner ça à droite à 90 degrés. C'est-à-dire, nous allons retourner ça à droite. Je vais écrire ça un peu plus gros, comme ça vous allez voir. Maintenant, dites-moi. Comme ça, tournez à 90 degrés. Maintenant, dites-moi les lettres que vous arrivez à voir ici. La première lettre vous donne quelle lettre? Moi, je parle de lettres, je ne parle pas de chiffres. Ça vous donne quelle lettre? Z. Ça vous donne Z? Non, ça ne donne pas Z. Non, c'est pas Z. Regardez bien. C'est pas Z. Ça donne quelle lettre? Ça donne pas Z. Ça donne C. Non. C. Non. Ça donne la lettre N.
Si vous tournez ça à droite, ça vous donne la lettre N. Voyez-vous? Si vous tournez 2024, vous rotez ça à 90 degrés à droite, ça vous donne la lettre N. N'est-ce pas? Donc nous avons 2 qui nous donnent la lettre N. Voilà. Ok, c'est comme ça. Voilà. La lettre qui vient, le nombre qui vient, le chiffre. Le chiffre. C'est d'abord le chiffre, comme ça pas le chiffre. Après 2. 0. 0 vous donne quel ça donne un O. Ok, on a O. On a O. Après le O, on a quoi? N encore. Réfléchissez bien. Après O, après 0, on a quoi? Commençons par les chiffres. Après 0, on a quoi? 2. Non. Franck Léva, après 0, on a quoi? Oh, possible. Tu parles ou tu poses la question? Après 0, on a quoi? Voilà. Le trait d'union nous donne quelle lettre de l'alphabet? I. Ok. On a I. Le 2, on a dit ça nous donnait N. La dernière lettre là nous donne quoi? La dernière, c'est quoi d'abord? C'est 4, non? Le chiffre 4 nous donne quelle lettre? Ça donne quelle lettre? Dans lettre alphabétique. S. Non. Pas S. Non. Ça donne quelle lettre? Bon, ça vous donne quel symbole? Parmi les symboles que vous connaissez. Symbole religieux. Hein? T, non? Voilà. Ça donne? T. Bien. Je mets le T. Maintenant, ça nous donne une phrase, non? Bien. Je mets ça. Voilà. Maintenant, lisez-moi la phrase que j'ai encadrée là. Lisez-moi la phrase que j'ai encadrée là. Ça donne quelle phrase? Vous arrivez à lire? Là où j'ai encadré. Ça donne quel mot? Prononce bien. Ça donne quel mot? Noir. Vous? Oh. C'est pas noir. Ça donne quoi? Ça donne quoi? Toi, tu prononces quoi? Ça donne noin. Ah, n'est-ce pas? Ça donne noin. Ça donne noin. Oh, attention. Ça donne quoi? Hein? Noin. Oh. Mais noin en français, ça veut dire quoi? Noin, dans ce qu'on dit en français. Noin. En français, ça veut dire quoi? Noin. En français, ça veut dire quoi? En français, ça veut dire, lorsqu'on dit noin, ça veut dire quoi? Ça vient d'abord de quel est le son du verbe qui sort dans vos oreilles? Vous allez gratter les têtes ici avec la force de la vie. Quel est le son du verbe qui vous vient? Non. Noin. Ça veut dire quel verbe? Donc, ça représente, ça a la même ressemblance quel mot en français? Le mot noël. Tout à l'heure, j'ai parlé de ce mot-là. Noin, c'est le verbe ne pas oindre. Ne pas oindre. Le verbe oindre, on dit joint. Mais lorsqu'on dit ne pas oindre, on dit noin. Donc, autrement dit, noin veut dire faut pas oindre. Ah. Ok? Donc, vous comprenez que les mêmes lettres de l'année 2024, lorsqu'on rote ça à gauche, à 270 degrés, ça nous donne un message. Le message veut dire quoi? J'ose. N'est-ce pas? Et on a compris qui doit oser. Les 2 premiers versets que le Seigneur Jésus a donné nous a fait comprendre qu'on a interdit à quelqu'un d'oser. Si quelqu'un ose lever la tête, il fait quoi? On doit la battre. Mais lorsqu'on tourne ça à droite, à 90 degrés, le même nombre, 2024, nous donne un autre message. Ça nous donne le message qui dit moins. Donc, faut pas oindre. Donc, ne pas oindre. Attention, je vous ai dit ici tout à l'heure, 2024 sera victorieux pour les chrétiens qui seront oints. Mais attention, de l'autre côté, il y a un ordre qui est donné.
Et l'ordre qui est donné contre vous, chrétiens, contre les églises en 2024, c'est quoi? C'est empêcher que les églises et les chrétiens soient un. Autrement dit, ça me rappelle toujours ce que nous avons dit. Si tu n'es pas un, ça veut dire que tu es semblable aux enfants femelles que Pharaon avait donné le droit de vivre, qu'on ne doit pas toucher. Mais les mâles doivent mourir. Donc tu ressembles à ce que nous avons dit. Tu ressembles à une église, à un chrétien dans la forme, mais spirituellement tu es égyptien. Tu es physiquement chrétien, mais spirituellement tu n'es plus chrétien. Tu as abandonné Jésus. C'est-à-dire, tu es pourtant redevenu païen. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que sur ta tête, tu n'auras plus l'Esprit de Dieu. Tu ne seras plus un. Voyons-nous? Déjà, 2024 vous dit qu'on va combattre l'onction qui se trouve chez les chrétiens. Or, l'onction qui se trouve chez les chrétiens, c'est quoi? C'est même ça la base, la force qui fait la puissance d'un chrétien. Sans l'Esprit de Jésus, en nous, les chrétiens n'est rien. Sans le Saint-Esprit, l'Église est morte. Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait vivre les chrétiens, qui fait vivre l'Église. Voilà pourquoi 2023 t'informe encore l'ordre. Et lorsqu'on dit moi, c'est un ordre. Le verbe ici est conjugué à l'impératif. Or, l'impératif, c'est le temps qui consiste à donner des ordres. On dit moi. Donc, on donne l'ordre à tout le monde. Voyez-vous? Et on dit moi. Donc, on ordonne l'ordre à un groupe de gens, à une catégorie de personnes qui doivent exécuter. On dit, il ne faut pas oindre. Donc, mais qui dans l'église? Qui oint les gens? Ce sont les bergers qui oignent les gens. Ce sont des pasteurs qui oignent les gens. Ce sont des visionnaires des églises, des ministres de Dieu qui oignent les gens. Or, oindre veut dire consacrer les gens à Jésus. Oindre veut dire consacrer les gens au service de Jésus. Mais si on vous interdit de oindre les gens, ça veut dire les bergers seront corrompus. On va soutirer, on va les empêcher d'avoir entre les mains l'huile. Or, puisque les bergers n'auront plus l'huile, ça veut dire que les bergers aussi vont tomber dans la manipulation satanique. Autrement dit, ça sera des bergers trompeurs. Ça sera tout ce que Jésus appelait des tombeaux blanchis. Alors, comme les bergers vont manquer d'onction, ça veut dire qu'ils ne peuvent plus être utiles aux chrétiens. Alors, ils deviendront donc les obstacles aux bénédictions de leurs brebis. Parce qu'au lieu d'attirer la bénédiction de Dieu sur l'église, ils ne vont plus attirer, puisque le pont est bloqué. Lui qui était le pont, comme on l'a lu tout à l'heure avec Aaron, lui doit descendre sur la tête du pasteur pour se déverser sur ses brebis. Mais là, si le pasteur, la tête du pasteur n'est plus connectée à Jésus, automatiquement, l'huile de Dieu qui va quitter le ciel ne va plus descendre sur lui. Or, comme lui ne va plus descendre, ça veut dire que le ciel sera fermé. Attention, attention. Alors, tu vas encore calculer. Tu vas prendre, je te remets le papier. Je te remets ton papier. Calcule le mot oint. On a le mot oint. Où ai-je mis le stylo? On a le mot oint. Tiens. On a le mot oint. Moins. Ok? On est parti. N. On va calculer la valeur numérique du mot moins. N égale 14. O égale 15. 15. I égale à 9. I égale à 9. N égale à 14. T égale à 20. Oui. Le total fait combien? Oui. Ça fait combien? Ça fait 72. Dans 72, il y a toujours le 162. Donc, ça veut dire que dans le 72, il y a eu ajout d'un élément, de 10 éléments qui se sont ajoutés. Je ne sais pas si vous me suivez.
Donc on a 62. Le peuple qui sera attaqué, c'est les 62 qui représentent la nouvelle descendance de Jacob en Israël, qui représente le nouveau peuple de Dieu que Dieu va se former en Israël. Les 62. On a dit que le chiffre 62 nous dit que Gabriel dit, c'est un message qui dit aux chrétiens qu'en 2024, les chrétiens doivent chercher à monter vers le haut, à se développer spirituellement. Pourquoi faire? Pour abonder en onction, pour que leurs vêtements soient toujours blancs, qu'ils gardent la sanctification, qu'ils marchent dans la sainteté, pour rejoindre ce que Colossiens 3:1 a tout dit. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, d'où Jésus-Christ est Seigneur. N'est-ce pas? Donc, Gabriel, en parlant à Daniel, donne un message à nous aussi pour nous dire, pour réussir à résister aux événements de 2024, il faut que tu t'affectionnes aux choses d'en haut. C'est-à-dire, en 2024, le chrétien qui veut vaincre les esprits démoniaques qui vont contrôler l'année 2024, ils doivent être des chrétiens plus spirituels et non charnels. Cependant, de l'autre côté, l'ennemi, comprenant que les chrétiens qui seront spirituels vont causer sa chute, il va faire quoi? Il va donc empêcher, créer des voies et moyens pour empêcher ces chrétiens-là d'être spirituels. Or, si tu n'es pas spirituel, le contraire du spirituel, c'est charnel. Ok? Maintenant, nous avons dit, le nouveau peuple est représenté par le nombre 62. Mais l'ordre ici donné pour empêcher que le 62 soit loin, on a calculé, ça nous donne combien? Ça donne 72. Or, si tu as 62, pour arriver à 72, il faut combien? 62. Si tu as 62, tu veux aller à 72, il faut ajouter combien? 10. Voilà pourquoi j'ai dit. Dans 62, il y a eu ajout de combien? De 10. Vous comprenez ce que Satan fait? Il sait ton nombre. Il connaît ta capacité spirituelle. Il connaît ton niveau de prière. Maintenant, pour te déstabiliser, il doit faire quoi? Il doit ajouter un nombre qui est supérieur à ton nombre. Pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir mieux t'avoir. Il sait que toi, tu pries beaucoup. Mais lui, pour t'affaiblir, il doit t'envoûter. Il doit mettre autour de nous des conditions exagérées qui vont nous déplacer de cette attitude de la prière. Satan sait que toi, tu médites beaucoup la parole de Dieu. Il va mettre autour de toi des réalités qui vont surpasser le temps que toi, tu mets pour la parole de Dieu. Pour que ce temps soit transféré vers une autre préoccupation. Voilà la stratégie qu'il fait. Mais la stratégie que lui fait, c'est quoi? C'est pas une nouvelle stratégie. Il n'a fait que, je dis, il fait que copier ce que Dieu lui a fait subir en Égypte. En Exode, c'est ce qu'il remet aux enfants de Dieu. Nous allons lire donc, un dernier verset pour ce soir. Vous allez comprendre ça. Il copie ce mot de Dieu, Satan. Il est intelligent, le gars. Prenons Exode 12, le verset 12. Exode 12, le verset 12. Écoutons ce que Dieu dit. Exode 12, le verset 12. Écoutons ce que l'Éternel, notre Dieu, déclare. Il dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. La question, on a dit combien se sont ajoutés? 10. Mais Dieu dit ici, la nuit où il va tuer les premiers-nés des Égyptiens et même les animaux, il dit, il va également frapper toutes les divinités de l'Égypte. Or, l'Égypte adorait des milliers de dieux. En Égypte, il y avait le dieu pour les moustiques. Donc, chaque élément avait un dieu. Il y avait le dieu pour la poussière.
Il y avait le Dieu pour les haricots. Donc tout ce qui existait avait un Dieu. Donc il n'y avait rien en Égypte qui n'avait pas un Dieu. Tout était soumis à un Dieu. La télé de ta maison avait un Dieu. Les fauteuils de ta maison avaient un Dieu. Donc tout ce que les gens utilisaient avait un Dieu. Mais l'Éternel cette nuit-là dit, il va non seulement punir les premiers-nés des Égyptiens et des animaux, il va aussi punir toutes les divinités de l'Égypte. Vous imaginez ça? Tous les dieux qu'on adorait en Égypte, l'Éternel les a frappés en une nuit. Mais là, que posons-nous la question? C'était la 40e plaie de l'Égypte que Dieu a frappé Pharaon. Il y en avait combien de plaies? Non. Il y avait combien de plaies? Il y avait 10 plaies. Hein? 10 chicottes du malheur que Dieu a, avec lesquels Dieu a frappé l'Égypte. Il y en avait 10. Mais le dernier malheur, c'était la 10e plaie. C'est la plaie qui fait très mal. C'est la 10e plaie qui était la dernière plaie qui a brisé Pharaon. Le dernier malheur qui a brisé toute la force physique comme mystique de Pharaon. Physiquement, on tue ton premier-né, le seul enfant que tu as. Spirituellement, on brise les divinités sur lesquelles tu t'es appuyé. Qui va même où il a. Fétichisme, va même où il a. Occultisme, va même où il a. Tu vois, on paralyse tes pouvoirs mystiques. Spirituellement et physiquement. Du coup, tu fais quoi? C'est fini, tu es vaincu. C'est la dernière plaie où lui-même dit, partez pour vous, libérez-les. Mais il va prendre la même tactique, il ramène ça où? Il va maintenant refaire ça en 2024 contre les enfants de Dieu. La 10e tactique, c'est pourquoi dans le nombre 62, il ajoute 10. Pour dire qu'il va frapper fort. Et là, cette frappe forte là, c'est quoi? Il dit, faut pas oindre. Autrement dit, empêcher les chrétiens d'être spirituels. C'est la plus dernière attaque que Satan utilise pour déstabiliser quelqu'un qui est en Christ. Parce que cette dimension, lorsque tu n'es plus oint, ça veut dire que spirituellement, tu n'es plus en communication avec Dieu. Et si tu n'es plus en communication avec Dieu, ça veut dire que spirituellement, tu es en train de régresser parce que tu n'es pas ressourcé spirituellement. C'est là où vous allez voir, il arrive des gens qui ne vont plus prier. Ils prient, mais il n'a plus le goût d'aller prier. Petit à petit, le dégoût lui rentre, la fatigue lui rentre, jusqu'à ce que cet état-là anormal va devenir normal. Pour aller prier, même chez lui à la maison pour prier, il y a même comme la fatigue. C'est là que la Bible dit, il ne faut pas attrister l'Esprit de Dieu. À côté d'attrister, Ephésiens 4:30 nous dit, il ne faut pas éteindre. Donc lorsque tu commences, Satan va faire quoi? Il va commencer à te bloquer pour t'emmener à attrister l'Esprit de Dieu, à faire des choses qui n'honorent pas Dieu. Tu vas constater qu'il y aura la galère, les difficultés, et Satan lui-même viendra te dire que tous les moyens sont permis, que tout peut te permettre de t'en sortir. Et tu vas te retrouver dans des histoires de la magouille, de fraude, du vol. Toi, tu vas dire que ça permet, Dieu va comprendre. Alors que pendant ce temps, en allant commettre les péchés, en allant commettre l'iniquité, comme a dit Job 9, 22 et Job 10, 14 à 16, tu es en train d'attrister le Saint-Esprit. Et lorsque le Satan va tout faire en 2024 pour que les chrétiens puissent retourner au péché qu'ils ont abandonné et pour que d'autres chrétiens puissent s'affectionner au nouveau péché. Et lorsque vous allez vous affectionner au nouveau péché, vos habits ne seront plus blancs. Et si tes habits ne sont plus blancs, non seulement que tu vas attrister l'esprit, à ce niveau-là maintenant tu deviens païen. Tu fais quoi? L'esprit te quitte. Et si le Saint-Esprit te quitte, ça veut dire que tu n'es plus oint. Tu as perdu l'onction de Dieu. Ça veut dire que tu es déconnecté de l'Esprit de Dieu, tu deviens un animal. C'est-à-dire, tu deviens spirituellement mort. Tu es spirituellement mort. Or, la Bible dit Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu de vivants. Alors, chrétien,
à nous de faire très attention. Je dis à nous de faire énormément très attention avec 2024. L'ordre sera donné et l'ordre a déjà été donné. On va tout faire pour empêcher que les chrétiens soient loin. Voilà pour ce soir ce que nous tenons encore à vous partager concernant le chrétien face à 2024. Alors, que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons élever nos voix. Nous allons prier le Seigneur, notre Dieu. Selon le message que nous avons écouté, nous allons lui demander qu'il nous donne la capacité de nous maintenir en éveil. La capacité de ne pas céder aux pressions démoniaques. La capacité de ne pas baisser notre garde spirituelle. La capacité de ne pas devenir charnel. Mais au contraire, que nous puissions, à compter de ce soir, jusqu'en 2024, être toujours là, de plus en plus enflammés, passionnés par les choses de Dieu. Bien-aimé, tu connais ton état spirituel. Élève ta voix, prions le Seigneur. Seigneur Père, merci pour l'étude de ce soir. Oh Dieu, voici, tu viens encore de nous rajeunir ce soir. Tu viens encore de nous instruire, Seigneur. Voilà pourquoi nous te bénissons. Oh Dieu, donne-nous cette capacité, Seigneur, de ne pas perdre la foi en 2024. Dès maintenant, Seigneur, déverse en nous les potentiels divins qui nous rendra fermes et solides, inébranlables, pour que nous ne puissions pas te tourner le dos. Peu importe les vents qui pourront souffler, peu importe les inondations qui pourront frapper, peu importe les crises qui pourront toucher la terre, que nous soyons là inébranlables, Seigneur. Aide-nous à garder notre température bouillante en toi, Jésus, à ne pas nous détacher de toi. Comme disait Paul, qu'est-ce qui peut me séparer de ton amour? Est-ce la nudité, Seigneur? Est-ce la galère? Est-ce les persécutions? Seigneur, il n'y a rien. Voilà pourquoi aide-nous, ô Saint-Esprit, à être fermes, à affermir notre vocation en marchant dans la sanctification, en maintenant l'huile sur notre tête, Jésus. Nous ne voulons pas, Père, régresser spirituellement, mais en 2024, nous voulons aller de l'avant. Nous voulons atteindre des dimensions spirituelles jamais atteintes. Nous voulons développer notre homme intérieur, développer nos facultés spirituelles, développer nos dons spirituels, développer notre intimité avec toi. Oh Jésus, tends-nous ta main, soutiens-nous, que toute la gloire te soit rendue. Nous disons Amen et nous acclamons le Seigneur notre Dieu.